Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la session de la revue de presse de ce jeudi 12 décembre 2024. Commençons par scruter les titres avec l'avenir qui nous fait savoir que l'ancien porte-parole de l'ONUCI, Hamadoun Touré, livre les secrets de la magie de Ouattara sur la Côte d'Ivoire à l'occasion de la sortie de son livre Du chaos en 2011 à la Renaissance aujourd'hui. Le Patriote fait parler l'auteur qui affirme que la Côte d'Ivoire ne compte plus des morts mais des ponts. Le Jour Plus faisant également écho des propos de Hamadoun Touré écrit « Ouattara est passé de l'orage à la béatitude ». À 10 mois de la présidentielle 2025, le rassemblement nous informe que l'ACCD-RHDP est debout pour la candidature de Ouattara. Le mandat, qui va dans le même sens, rapporte qu'Amédée Kouakou lance la machine pour la victoire de Ouattara. Ne nous trompons pas de combat, a déclaré le président de l'ACCD. Le journal nous amène également au cœur de l'agro-industrie avec les cultures vivrières qui vont révolutionner le défi de l'autosuffisance alimentaire. L'Inter nous propose une analyse exclusive d'un juriste sur l'éligibilité ou non en 2025 de Ouattara, Gbagbo et Thiam, non sans indiquer ce qui va tout décider. Le quotidien d'Abidjan se demande pourquoi le régime RHDP s'oppose à la transparence du processus électoral au regard des déclarations de Kobenan Kwasi Adjoumani qui dévoilent les plans de pouvoir en 2025. Le nouveau réveil attire notre attention sur le nouvel album Tableau blanc de Pat Sako avec des textes interpellateurs, piquants et dérangeants. Au terme d'un entretien hier avec le président de la CEI, Notre Voix note que Charles Blé Goudé demande une loi d'amnistie à Ouattara. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, Fraternité Matin nous présente les armes de Téné Brahima. Le Matin rapporte les propos du ministre de la Défense qui s'est aussi adressé au FACI au sujet de la sécurisation de la présidentielle 2025 en ces termes « Gardez votre posture républicaine, restez professionnels ». Et terminons à l'international avec l'Inter qui nous apprend qu'au Ghana, une femme devient vice-présidente pour la première fois. Il est bon d'indiquer que tous les journaux ayant servi à cette revue de presse sont disponibles dans le réseau Edipresse. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.